Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez déjà commencé de vous préparer pour l'arrivée de nouveau mois astrologique, mois de Dragon du Feu, qui va commencer le 5 avril 2023 et il va durer jusqu'à 6 mai 2023. Donc selon bien sûr le calendrier solaire. Je vous avais déjà donné ma pronostic selon étoile volante, donc méthode en Feng Shui qui nous permet de harmoniser les influences énergétiques sur notre maison, donc où on vit, ou bien sur notre lieu de travail aussi, ça marche. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler au sujet des maîtres de jour. Donc selon votre carte natale, pendant le mois d'avril, comme chaque mois, les énergies changent et aussi ça pourrait avoir l'influence de telle ou telle manière sur votre carte natale selon votre maître de jour. Pourquoi maître de jour? Parce que c'est un élément essence, c'est l'élément de structure de votre personnalité selon l'astrologie chinoise Bazi. Comment on trouve notre maître de jour? Tout simplement, on va sur internet, on va taper calculateur Bazi, B-A-Z-I, gratuite, par exemple, Joya, pour tout n'importe quel maître en Feng Shui, et vous rentrez vos données. Ici, même, c'est pas très important d'avoir votre l'heure de naissance ou bien le lieu de naissance, parce que ça, c'est les calculs professionnels. Et vous pouvez juste rentrer l'année de naissance, mois de naissance et jour de naissance et vous allez avoir votre carte natale selon Bazi qui est composée de 4 piliers de destinée, donc pilier de l'année, pilier de mois, pilier de jour et pilier de l'heure de naissance. Donc nous, c'est le pilier de jour que ça nous intéresse. Donc en haut, vous allez trouver un élément, ça peut être l'élément du bois, de l'eau, de la terre, du feu ou bien du métal. C'est ça qu'on va prendre en considération pour savoir quelles sont les influences énergétiques, moi, du dragon du feu, il va apporter dans votre vie parce que vous êtes représentante ou représentant de votre carte natale. Donc, bien sûr, cet élément, il peut avoir une nature différente. Ça veut dire, il peut avoir côté yin ou côté yang, côté faible ou côté forte. Donc, pareil sur calculateur, vous pouvez trouver cette information. Donc, par exemple, bois yin ou bois yang. Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet en général de l'élément, des influences selon l'influence énergétique du dragon du feu. Donc, je vais vous aborder un petit peu en détail de chaque polarité, donc le yin, le yang, mais quand même, les tendances, elles vont être générales pour chaque élément. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez aussi vous préparer correctement pour moi de dragon du feu, pour avoir bien les énergies en harmonie, en fluidité et être aussi averti si jamais il y a quelque chose qui peut être négatif, qui peut se présenter comme un événement négatif pendant le mois d'avril. Et comme ça, vous êtes prêts. Et quand on dit qui sont prévenus, sont armés. Donc, vous pouvez vous protéger, vous pouvez être déjà prête pour l'arrivée de quelque chose. Et après, la réaction sur cet événement, ça va être différente. Donc, comme ça, on peut vivre correctement, en harmonie, encore une fois, notre vie. Voilà mes chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo, donc, je vais vous parler au sujet de bois yin yang, les deux côtés, côté fort, côté faible. Et si votre maître de jour justement c'est le bois soit yang soit yin, vous allez avoir justement la pronostic générale. Donc les influences énergétiques selon le mois de dragon du feu ou bien après je vais vous donner quand même quelques différences entre le bois yin et le bois yang pour comme ça vous pouvez vous préparer encore mieux. Donc pour les gens qui sont nés avec le maître de jour le bois yin ou yang, avril c'est une période d'action, d'activité. Parce que en avril c'est l'influence d'énergie de richesse productrice et l'auto-expression qui va justement vous
vous influencer, on peut dire comme ça, parce que le feu pour le bois, c'est l'élément d'expression vers le monde extérieur, de mettre en évidence tous ses talents, etc. Et c'est vrai que pendant le mois d'avril, vous pouvez faire vos preuves, si vous voulez agir, vous pouvez être pas seulement visible, mais aussi bien vu par les autres personnes. Donc ça veut dire que vous allez avoir envie d'être visible, mais aussi d'avoir la possibilité de vous montrer visible, de présenter tous vos talents, toutes vos capacités, les qualités professionnelles ou personnelles autour de vous. Et donc, c'est le moment idéal pour justement s'exprimer vers le monde extérieur. Alors, si vous commencez de développer vos compétences, si c'est le début de quelque chose, une affaire, les études, l'expression, présentation de vos talents, par exemple, vous commencez au niveau travail ou au niveau de l'activité, c'est vrai que tout ça, ça pourrait vous amener à une amélioration de situation financière. Parce que le mois d'avril, pour vous, pour les bois, c'est un mois que vous pouvez justement mettre en évidence tous vos talents et grâce à ça, vous pouvez avoir les capacités, les possibilités aussi de gagner plus d'argent. Donc, si votre but de changer le travail, d'activité, mois d'avril, c'est un bon mois pour faire ça et avoir le succès. Alors, c'est vrai que vous pouvez avoir plus de volume de travail, il y aura augmentation de travail en elle-même, donc il y aura plus de choses à faire. Mais aussi, attention, vous pouvez avoir les dépenses imprévues pendant le mois d'avril. Donc, quelque chose que vous aimeriez bien acheter peut-être qui n'était pas prévu et une dette ou voilà, un confort financier qui peut se créer. Donc, il y a deux côtés paradoxaux dans l'énergie d'avril pour les bois. Il y a la possibilité d'avoir plus d'activités professionnelles, activités comme ça, pour gagner plus d'argent, pour mettre ses talents à l'évidence du monde, de se présenter, d'avoir plus de travail elle-même ou bien aussi l'envie d'avoir les dépenses plus que d'habitude parce que vous allez voir que vous gagnez plus, donc vous allez avoir la tendance de dépenser encore plus. Voilà. En avril, la chose la plus importante sera la capacité d'établir des relations avec des gens, de négocier. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai souligné pour moi parce que grâce à cela, vous pourrez transmettre votre idée à interlocuteur. Donc quelque chose que vous voulez transmettre comme message, il faudra justement rétablir la communication avec les autres personnes. Et c'est vrai que grâce à la communication avec les autres, vous pouvez augmenter votre chance pour augmentation de vos revenus. Donc, communication, passez le message, qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez, si vous êtes encore une fois bois yin ou yang, n'importe. Et comme ça, vous pouvez, grâce à la communication harmonieuse avec les autres personnes, justement avoir la possibilité, peut-être quelqu'un qui va vous proposer un contrat, un travail, une poste, une possibilité de vendre quelque chose, n'importe. N'oubliez pas de communiquer. Excusez-moi, je résiste pas, je sens mon huile essentielle, donc c'est vraiment incontrôlable. Alors maintenant, on va parler au sujet de bois yin, bois faible, soi-disant. Donc c'est pas comme le bois faible, il était comme les personnes faibles. C'est juste le côté de yin de bois. Et qu'est-ce qu'elle nous dit justement l'énergie du mois d'avril, le dragon du feu pour les bois yin? Alors, les bois yin en avril, la personne avec le maître de jour de bois yin, il voudra se montrer de telle manière qu'il sera remarqué. Donc, envie d'être vu encore une fois. Il y aura beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité aussi dans la tête, envie de mettre quelque chose, les projets un petit peu créatifs en vie, dans la vie en fait, de les réaliser. Et c'est vrai, toutes ces idées-là, ils peuvent justement apporter les revenus supplémentaires pour les bois yin. Parce que les idées que vous allez avoir pendant ce période-là, ils ne sont pas seulement juste les idées, mais quelque chose qui pourrait se réaliser
et être pratique pour vous au niveau de finances. Donc, à vous de juger, à vous de se lancer, de ne pas avoir peur, de ne pas être timide, de bien se présenter avec encore une fois vos capacités, vos talents vers le monde extérieur. Alors, quelqu'un qui a le maître de jour, le bois yin et qui travaille dans le commerce, donc vous êtes vendeuse, vendeur, vous travaillez, vous vendez les marchandises, c'est vrai que les revenus ils peuvent augmenter considérablement parce que quand ça touche au niveau de commerce, pendant le mois d'avril, ça va être profitable pour vous. Et c'est vrai que si vous êtes aussi dans l'activité des ventes, n'importe, tout ce qui touche la vente ou des services, si vous êtes bois yin, c'est votre mois, présentez vos produits, présentez vos services, qu'est-ce que vous avez à donner au monde extérieur et comme ça, le monde extérieur, il va vous donner donc remerciement au niveau de finances. Donc, à vous de jouer. Et c'est vrai que c'est un bon moment pour s'engager dans l'autopromotion. Donc, encore une fois, promotion de vos capacités, vos talents, vos produits, tout ce que vous pouvez présenter, proposer au monde extérieur. Et montrer de quoi vous êtes capable. Donc, vraiment montrer toutes vos facettes fortes de caractère, de personnalité, de l'expérience, de toutes les études que vous avez faites, les collaborations que vous avez eues, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est un bon moment pour vous. Alors, mais en même temps, bien sûr, vu que les énergies sont fortes, en général, on regarde un petit peu tous les côtés et c'est vrai que il est possible d'avoir des conflits, des malentendus avec les autres personnes. Bien sûr, on est tous différents et quand on essaie d'établir une communication harmonieuse avec les autres personnes, il y a certains qui ne vont pas être d'accord avec notre point de vue. Et ça peut mener à quelques conflits, les malentendus. C'est vrai que pour les bois yin, le conseil pour le mois d'avril, d'être plus patient et de ne pas rentrer dans tout ce qui est les scandales, dans les compromis et contrôler vos émotions. C'est le meilleur conseil pour les bois yin. Développez vos capacités, les talents, présentez-vous au monde extérieur. Mais si jamais vous voyez que la tendance est un petit peu chargée, électrique, donc restez en dehors de ça et tout va bien se passer. Maintenant, on parle bois yang. Bois yang, le bois fort, c'est au contraire, il vaudra plus d'intimité en avril. Donc voilà, donc les deux bois, mais deux tendances différentes parce que le bois yang, il va vouloir de passer le temps avec soi-même, d'avoir plus d'intimité, d'être tout simplement tranquille, de prendre soin de soi-même, donc vraiment accorder le temps de qualité à soi-même. C'est un meilleur moment pour aller au spa, par exemple, de se chouchouter avec un massage, avec le soin, quelque chose d'agréable. Et bien sûr, pendant le mois d'avril, aussi cette envie et la tendance, et aussi c'est un bon moment pour passer le temps avec vos proches, avec les gens les plus intimes, avec qui vous êtes vraiment naturel, avec qui vous êtes ouverte, avec qui vous êtes vraiment, vous pouvez tout dire. Donc vraiment faire confiance et cette envie, ça va vous prendre et c'est normal. Pendant le mois d'avril, vous allez peut-être programmer quelques rendez-vous assez intimes avec vos proches pour partager vos idées ou bien juste pour se ressourcer, c'est tout à fait normal. Donc, c'est vrai que communication, encore une fois, pour le bois, mais pour le bois yin, communication dans le cercle intime. Encore une fois, les énergies en sont ensemble pendant le mois d'avril. Pour le bois yang, ce sera peut-être un bon moment pour monétiser votre passion ou trouver revenus supplémentaires. Encore une fois, communication, grâce à communication, mais avec plutôt les gens de confiance. Mais grâce à ça, vous pouvez aussi présenter vos talents et aussi d'avoir la possibilité
peut-être changer le travail, peut-être créer quelque chose, peut-être proposer vos services ou bien voir différemment comment vous êtes dans votre vie au niveau de professionnel, comment vous êtes en train de s'exprimer vers le monde extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien pendant le mois d'avril. N'ayez pas peur de vous poser des questions, de vous dire est-ce que voilà, je travaille pendant des années dans cette entreprise, j'ai toujours su que c'était pas ma place et puis là j'ai vraiment une envie de changer ma vie, mais qu'est-ce que je pourrais aimer, qu'est-ce que je pourrais faire? Écoutez votre intuition, écoutez vos envies aussi et posez-vous des bonnes questions. Parce qu'à mois d'avril, ce sera vraiment le moment aussi pour consulter avec vos proches, de demander le conseil aussi et de s'écouter à vous-même, de passer le temps tranquille avec vous-même pour bien répondre à vos questions, que personne autour de vous ne vous dérange. Et comme ça, vous êtes bien avec, voilà, avec la réponse que vous allez recevoir de vous-même. Alors, c'est vrai qu'en avril, les voyants, ils pourront avoir quelques dépenses aussi inhabituelles. Donc, quelque chose qui en général, vous ne dépensez pas l'argent pour ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera. Peut-être vous allez investir dans une formation. Vous allez peut-être partir en retraite, peut-être acheter quelque chose d'extravagant pour aller justement passer une soirée intime avec vos amis. Ou bien justement acheter un séjour en spa. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est possible que vous allez dépenser l'argent pour vous ou bien voilà, pour vos buts de se développer au niveau de développement personnel par exemple pendant le mois d'avril. Alors, ou bien les dépenses peuvent toucher tout ce qui est divertissement, donc quelque chose que vous allez essayer pour la première fois parce que vous êtes dans la phase, vous avez besoin de nouvelles informations, vous avez besoin de quelque chose qui vous bouscule, qui vous sollicite un petit peu. Donc, c'est aussi bien, donc il faut le faire pendant le mois d'avril, mais attention quand même, pas trop, parce qu'après, voilà, pour ne pas avoir les regrets. Faites avec l'intelligence, réfléchissez bien, prenez le conseil aussi de la part de vos amis par exemple. Et c'est vrai que la chance sera avec les gens de voyants qui sont plutôt créatifs. Donc si vous êtes vraiment dans le monde créatif et si vous êtes quelqu'un qui s'exprime vers le monde extérieur, avril, ce sera plus d'énergie positive pour vous apporter plus de chance, plus d'opportunités. Et c'est vrai que les gens aussi qui travaillent dans la sphère de divertissement tout court, vous allez avoir aussi cette tendance d'influence positive. Ceux qui travaillent avec des enfants aussi, que vous allez avoir quelque chose qui va bouger dans la vie, en bon sens de terme. Et les gens qui travaillent pour soi-même ou qui ont déjà l'entreprise, le voyant, vous allez quand même avoir les possibilités, les opportunités. Ouvrez les yeux, saisissez les opportunités, bien sûr en bien analysant, bien demandant le conseil, est-ce que c'est le bon moment, etc., etc. Alors, mes chers amis, maintenant, deux petits détails par rapport à la structure de la carte. Donc, si vous avez déjà eu la consultation Bazi, peut-être avec moi ou avec un autre maître, ou vous avez bien appris par vous-même l'astrologie chinoise, vous savez qu'il y a la structure forte ou structure faible de la carte natale. Ça ne veut pas dire que vous êtes la personne forte ou faible, c'est la structure qui nous donne différentes images de communication énergétique, en fait, on peut dire comme ça. Donc, selon la structure, les énergies du mois d'avril, elles peuvent influencer avec une tendance générale. Donc, n'importe, vous êtes voyant ou voyine, si votre structure de la carte est forte, alors tout ce que j'ai décrit avant, donc ça veut dire voilà tout ce qui concerne le voyant, toutes les tendances, tout cela sera réalisé sans perte d'enthousiasme. Donc, vous allez garder votre enthousiasme, vous allez garder votre désir de ne pas s'arrêter à l'avenir. Donc, vraiment continuer de vous développer, de vous présenter, de bien voilà, avoir
envie aussi de gagner peut-être l'argent. Et la carte de structure forte, donc les gens qui ont cette carte-là, vous allez commencer à faire des plans plus ambitieux sur la promotion ou l'augmentation des revenus. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une sorte d'inspiration. Vous allez voir plus clair les choses dans la vie et avoir envie d'avancer. Alors, maintenant, si la carte est faible, n'importe Boyan ou Boyine selon le maître de jour, pour obtenir des résultats durant le mois d'avril, vous devez obtenir le soutien de l'équipe si vous travaillez avec les autres personnes ou obtenir les conseils de vos proches et aussi améliorer la communication avec des autres personnes. Donc pour vous, le focus vraiment communication, communiquer et pas seulement quand vous dites quelque chose, mais aussi vous écoutez bien ce que les autres vous donnent comme information parce que vous savez, l'univers, à travers des autres personnes, il nous parle. Donc, il faut faire attention, il faut bien prendre les notes s'il faut. Si jamais vous avez cette idée, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je me lance ou pas? Et puis là, vous allez parler avec les autres personnes et quelqu'un qui va vous donner une phrase qui va vous éclaircir tout de suite vos pensées et vous allez avoir la réponse claire et nette. Voilà mes chers amis, j'espère que ce n'était pas trop long. J'essaie de la prochaine fois de bien réduire un petit peu, mais voilà, pour débuter la pronostic selon maître de jour, Boyan, Boyine, je vous souhaite un bon mois d'avril. Écrivez en bas sous forme de commentaire si vous connaissez votre maître de jour. Sinon, vous pouvez écrire l'année de naissance, mois de naissance et jour de naissance. Et je vous donne la réponse sous votre commentaire. Quel maître de jour vous en avez? Voilà mes chers amis, bon mois d'avril. Merci de partager, de liker. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan, maître en Badzé personnel, Olga Lakivan. À bientôt!